Il est 9h18, on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux nous a rejoint. Bonjour bonjour Benoît. Oui, bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté. On va d'abord évoquer l'euro-dollar, l'euro qui est resté quasiment inchangé. Oui, quasiment inchangé. On parlait de latéralisation effectivement sur l'euro-dollar. C'est ce qui se passe avec, comme vous pouvez le constater, une sorte d'arrêt, de consolidation en fait par rapport à une baisse, donc un grand canal baissier qui avait lieu depuis octobre maintenant sur l'euro-dollar. Et là, on a une sorte d'oblique basse qui se dessine. C'est pas encore un canal haussier parce qu'on est toujours dans le canal baissier, donc c'est pas encore un nouveau canal de fait, mais c'est vraiment une ligne d'arrêt potentielle qui pour l'instant agit en support sur les cours. Donc on est au moment où on parle autour de 1,0550, 1,0560 en remontée depuis quelques séances et notamment depuis la chute effectivement du gouvernement Barnier, puisque en France, le CAC notamment s'est bien repris. Et en fait, ce qui s'est passé sur la place française, sur la place parisienne des actions, c'est que le gouvernement Barnier, donc le budget proposé par Barnier étant désormais annulé, eh bien les investisseurs internationaux se sont repositionnés sur la France, puisque de fait, les taxes qui étaient prévues, notamment sur les sociétés qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, eh bien, disparaît. Alors temporairement peut-être, mais pour l'instant disparaît. Et donc c'est bienvenu, on peut se repositionner sur la France, là où on s'était allégé. Je ne dis pas que c'est un retour de type flight to quality, mais ça reste finalement une sorte de rotation géographique naturelle, puisque désormais des contraintes sont levées, et c'est ce qui fait que sur les mid et les big cap, eh bien on a des repositionnements de gérants. Donc ça c'était intéressant à noter. Donc la place française va à contre-courant de ce que l'on pourrait attendre quand on rentre dans de l'incertitude, mais en réalité, c'est plus une sorte de soulagement et de certitude que l'on n'aura pas cette fameuse taxe pour les semaines, voire les mois à venir. Et même peut-être pas du tout, et on l'espère. Donc ça a bénéficié, entre guillemets, à l'euro, alors faiblement, mais ça a bénéficié, entre autres, à l'euro, qui avait déjà un momentum effectivement haussier, et donc on vient de, en gros, 1,05 au moment où la semaine dernière on a eu cette chute du gouvernement, et on remonte vers, si on cassait l'oblique haute, vers les 1,07 au grand maximum, 1,0650 potentiellement, en tout cas au-dessus des 1,06. C'est ce à quoi on s'attend dans les séances à venir, jusqu'à la réunion de la BCE qui aura lieu jeudi prochain et qui devrait logiquement couper de 25 points de base les taux directeurs sur l'euro. Donc ça, c'est une décision attendue. Ce qui pourrait changer la donne, c'est si jamais... on pense que ça n'arrivera pas parce que c'est pas le consensus et c'est pas dans l'esprit de la BCE, si elle était plus agressive, c'est-à-dire si elle coupait par exemple de 50 points de base, à ce moment-là, l'euro reviendrait évidemment sous cette oblique basse montante qui pour l'instant fait office de coup d'arrêt à ce canal baissier. Et donc on reviendrait dans le canal baissier et on reprendrait potentiellement une tendance baissière sur l'euro-dollar, avec peut-être une petite encartade au-delà de l'oblique haute. Donc dit autrement, c'est surtout en ce moment de l'attentisme, donc avec un mouvement technique tranquille qui est plutôt en faveur de l'euro, et en fonction de la décision de la BCE jeudi prochain, il se pourrait que l'on ait alors soit du statu quo, c'est-à-dire en gros 25 points de base, donc on s'y attendait et ça ne change rien, et donc le momentum haussier pourrait continuer, ou la latéralisation pourrait continuer tranquillement, et ensuite on aurait un euro-dollar qui s'affranchirait de cette
de cette longue tendance de fond baissière qui avait eu lieu jusque-là. Parce qu'après, la semaine prochaine, on va avoir la Réserve fédérale et elle pourrait être bien plus agressive potentiellement. Alors, il y a une discussion sur la Réserve fédérale. On peut en parler maintenant parce qu'effectivement, ça va impacter tous les cours dont on va parler ce matin. Donc, l'euro-dollar, le câble, mais aussi l'USD-JPY juste après. Parce que la Réserve fédérale, qui avait été agressive jusque-là, qui pourrait continuer à l'être parce qu'elle est data dépendante, pourrait aussi se dire, eh bien désormais, je fais une pause dans la rehausse des taux. Donc on est vraiment à la croisée des chemins au niveau de la Réserve fédérale et tous les scénarios sont ouverts. Tandis que sur la BCE, on reste sur un consensus à 25 points de base. Donc le grand mouvement pourrait avoir plutôt lieu la semaine prochaine que cette semaine.